Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette deuxième vidéo concernant notre examen blanc pour se préparer aux examens MOS Word 2013, je vais essayer de corriger aujourd'hui comment insérer des images dans notre document et zone de texte. Aussi comment faire une note de bas de page, lien hypertexte. Et donc on va commencer par l'insertion de notre image. Notre image est mayonnaise JPG. Mayonnaise JPG. Donc je vais dans le menu insertion, insertion image. Donc et je vais choisir mayonnaise JPG. Mayonnaise JPG, elle est là. Image, habillage au travers, je vais cliquer sur le bouton droit, en haut droit de notre image et je vais chercher au travers, il est là, voilà, au travers, je vais sélectionner au travers, je vais chercher la position absolue 16 cm. Je vais dans position, je vais choisir autre option de disposition absolue, c'est 16 cm. Ici 16 cm. 16 cm. À droite de la page, faites attention ici, à droite je vais choisir page, à droite de la page. Et pour l'alignement vertical, position absolue 13,46. Position absolue, c'est 13,46 ici. 13,46 et au-dessous de la page, ok. La taille à ne pas modifier. Je vais insérer la ligne avec le bouton droit sur l'image, et insérer une légende. Ici, on a la légende, le nom de notre légende. Figure 1, c'est mayonnaise préparée. Donc, mayonnaise préparée. Mayonnaise. Sous la sélection, je vais la laisser position sous la sélection. OK. Zone de texte, je vais insérer une zone de texte. Zone de texte au-dessous. Zone de texte en bas de liste. Au-dessous de cette liste, je vais insérer une zone de texte de style bulletin, citation, Austin. Donc le menu insertion, je vais choisir ici zone de texte. Voilà bulletin, il est là. Et je vais choisir citation, Austin. Position, comme j'ai fait pour la position absolue 0,5 cm. Position. Toujours dans le menu format. Autre position absolue, c'est 0,5 cm. À droite de marge, maintenant à droite de la marge, à droite de page, c'est pas de page, c'est de marge. À droite de marge. Et position verticale, c'est position aussi absolue, 0,76. Position absolue, c'est 0,76. 0,76, c'est au-dessous de paragraphe. C'est juste ici. Et maintenant, elle a gardé sa zone de texte. Contenu maintenant, c'est une sauce très accueillante qui absorbe bien les autres saveurs. Donc, je vais coller ce texte. Et je vais coller. Au moment de collage, je vais choisir option de collage et je vais choisir le bouton qui conserver uniquement le texte. Ça va maintenant. Je vais enregistrer mon travail et je vais cocher ici les réponses. Remplissage maintenant, je vais remplir le remplissage de zone de texte. On n'a pas terminé avec les zones de texte. Remplissage vers accentuation 1, plus clair que 80%. Je vais cliquer sur le menu format. Je choisis remplissage. Remplissage, c'est vert. Je vais chercher le vert, il est là. Vert, accentuation 1. Donc vert, accentuation 1, plus clair que 80%. C'est ça la couleur. OK. C'est bien. Je vais enregistrer et j'ai terminé avec la
Donc, lien hypertexte lié au mot bol, avec le bol, c'était dans la troisième paragraphe. Il est ici, bol, et lié dans ce document, information nutritive sur la mayonnaise. Donc, je vais sélectionner le mot bol, et je vais dans le menu insertion, lien hypertexte, je vais choisir dans ce emplacement, dans ce document, information nutritive sur la moyenne, sur la mayonnaise, je vais cliquer sur information nutritive sur la mayonnaise, OK, et mon lien hypertexte a été réalisé. Donc je vais cocher les réponses, je vais cocher toutes les réponses. Maintenant je vais passer à la page numéro 2, contenu de la page, et je fais un tableau, emplacement sous information nutritive sur la mayonnaise, création de tableau, séparer le texte au niveau de tabulation, n'oubliez pas ça, séparer le texte au niveau des tabulations. La première chose à faire, sélectionner les données, et ici, faites attention, je vais convertir un texte en tableau. Je vais dans le menu insertion, tableau, et convertir le texte en tableau. Dans le menu insertion, tableau, convertir le texte en tableau. La fenêtre de conversion s'affiche. Convertir le texte en tableau. Ici, je vais choisir séparer le texte au niveau des tabulations. OK. Tableau, contenu de quantité de proportion, ça va. Ajustement automatique ajusté à la fenêtre. Je vais dans le menu disposition, ajustement automatique au niveau de la fenêtre. On termine avec notre tableau. Taille de notre tableau, c'est 19 lignes, 3 colonnes. Ligne 16 ne contient pas de données. On doit le supprimer. Les lignes non nécessaires. Donc, je vais supprimer cette ligne. Je vais sélectionner les 3 cellules. Avec le bouton droit, je vais cliquer supprimer les cellules. Et ici, je vais supprimer la ligne entière. Je vais passer. Style de tableau, grille 4, accentuation 2. Dans le menu création, je vais dans le style de tableau et je vais choisir grille 4, accentuation 2. Ici, et 4, elle commence de grille 1, grille 2, grille 3, grille 4 et l'accentuation, ici, accentuation 1, accentuation 2. Je vais passer, fusionner et centrer les lignes 1 et 17 et pas de 1 à 17. Faites attention. Fusionner et centrer les lignes 1 et 17. Les lignes 1 et 17. Je vais la fusionner avec le bouton droit. Fusionner. Dans le menu accueil, centrer. Je vais faire la même chose pour la ligne 17. Et fusionner avec le bouton droit de ma souris, fusionner. Maintenant, étiquette, il me reste l'étiquette du tableau. Légende, base sur régime 2000 calories. Je vais sélectionner mon tableau. Avec le bouton droit, insérer une légende. Sous la sélection, et ici, base sur un régime de 2000 calories. OK. Maintenant, je vais insérer un objet Smart Art, emplacement sous résumé. Je vais insérer dans le menu insertion, Smart Art et graphique, liste flèche verticale. Donc ici, dans la fenêtre, choisir un graphique Smart Art. Je vais choisir dans la liste et liste de flèches verticales. Je vais la chercher. Liste de flèches verticales. Aligner,
liste de flèches verticales. C'est une sorte de flèche. Elle est là, liste de flèches verticales, OK. Voilà la liste, habillage de la liste, rapproché, habillage rapproché. Position horizontale centrée par rapport à marge. Ici, faites attention au niveau de la sélection. Essayez de sélectionner tout l'objet. Pour chercher la position, je vais dans le menu format organisé ici, et position. Position, je vais choisir autre option de position. Position horizontale, alignement, centré par rapport à marge. Centré ici, centré par rapport à marge et pas colonne. Et la position verticale, c'est une position absolue, 1,32 cm au-dessous de la ligne. Au-dessous de la ligne. Et pas de paragraphe, au-dessous de la ligne. C'est OK. Donc il nous reste que remplir notre objet Smart Art. Niveau 2, donc ici, donc contenu pour la forme du haut. Niveau 1, mayonnaise allégée. Donc c'est mayonnaise allégée. Mayonnaise allégée pour le contenu niveau 1. Mayonnaise allégée. Et niveau 2, mayonnaise légère au yaourt. Mayonnaise légère au yaourt. Coupé ici. Donc je vais coller le titre du niveau 2. Pour ici, je vais passer contenu pour la forme du bas. La forme du bas, c'est ça. Donc les œufs, huile d'olive, feuilles et je vais la coller dans notre deuxième partie. Et maintenant, je vais faire la même chose pour la deuxième partie, niveau 2, du côté de ça au jaune d'œuf. Hauteur, je vais essayer donc de faire la hauteur de notre objet. Hauteur menu format taille. Hauteur c'est 7,26. Ici c'est 7,26. 7,26 donc c'est 7,26. Largeur absolue 11,98. 11,98. 11,98. Maintenant, je vais insérer insigné. Son nom est allé résumé. Dans le menu insertion, emplacement associé au résumé. Je vais ici résumé. Insertion, menu insertion, signé. Signé, nom du signé c'est aller résumé. Aller avec A minuscule, aller. Résumé R majuscule, résumé, ajouter, étape finale, c'est donc pied de page, numéro de bas de page, bas de numéro 3. Je vais dans le menu mise en forme, insertion, pied de page, numéro de page, donc numéro de page, bas de page, voilà, bas de page, je vais choisir numéro 3. Je répète, donc menu insertion, numéro de page, bas de page, et je vais choisir numéro normal 3. Ça, c'est le pied de page. Merci et au revoir.